Salut mon ami, c'est Dany de Vie à Forme, la chaîne où l'on découvre comment retrouver la forme en prenant du plaisir maintenant et pas dans un an. Dans ce nouvel épisode de Déclic et des claques, j'aimerais mettre une grosse claque au mythe du siècle que j'entends à chaque fois que je parle du jeûne intermittent à quelqu'un. Il s'agit de l'idée que le petit déjeuner serait le repas le plus important de la journée. C'est quelque chose qu'on a tous entendu, mais personne ne sait d'où ça sort. Alors, je vais te donner des recherches toutes fraîches et on va mettre tout le monde d'accord. Tout d'abord, il y a une étude randomisée contrôlée en 2014 sur 309 participants obèses dont le but était d'observer si le petit déjeuner avait un impact sur la perte de poids lorsque les personnes étaient laissées à eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Les sujets n'ont pas eu d'autres consignes que de prendre ou de sauter le petit déjeuner selon le groupe dans lequel ils étaient. L'étude a conclu que dans le cadre d'une vie normale, le fait de prendre le petit déjeuner ou de le sauter n'avait pas d'influence sur la perte de poids. Alors ça aurait pu être intéressant pour les chercheurs de regarder l'évolution du taux de masse grasse, mais c'est déjà une recherche qui édente un peu la réputation dorée du petit déjeuner. Encore plus récent, le 30 janvier 2019 est sortie une méta-analyse toujours d'études randomisées contrôlées dont l'objectif était encore une fois de déterminer l'impact du petit déjeuner sur la perte de poids. Donc c'est tout chaud. Pour info, une méta-analyse, c'est simplement une revue méthodique de plusieurs recherches sur un sujet qui partage généralement des protocoles similaires. Ils ont d'ailleurs fait une magnifique infographie pour résumer les résultats des recherches étudiées. Le lien de l'image est dans la description si tu veux la regarder plus en détail. Et la conclusion est très claire. Je te lis leur conclusion. L'ajout d'un petit déjeuner ne serait pas une bonne stratégie pour la perte de poids. Des précautions sont nécessaires quand il s'agit de recommander le petit déjeuner dans le cadre d'une perte de poids chez les adultes, car cela pourrait avoir un effet opposé. Donc, le petit déjeuner n'est pas plus important que n'importe quel autre repas pour perdre du poids. Tu peux perdre la graisse en prenant le petit déjeuner, tu peux perdre la graisse sans prendre le petit déjeuner. Mais si on lit plus en détail, on apprend que les personnes qui prennent le petit déjeuner cumulent en moyenne 259,79 calories tous les jours de plus que celles qui sautent le petit déjeuner. Donc sur une semaine, ça fait potentiellement 260 grammes en plus sur la balance, c'est pas grand chose. Sur un mois, c'est un bon kilo. Alors on peut encore se dire que c'est juste un peu de rétention d'eau, mais au bout d'un an à prendre le petit déjeuner quotidiennement, c'est plus de 13 kilos qui s'accumulent vicieusement. Et là, on peut plus vraiment se voiler la face. Et c'est comme ça que tu te retrouves un jour avec le visage bouffi et le pantalon trop serré avec le gras du ventre qui dépasse sans savoir comment t'en es arrivé là. Tu vois, j'ai pris le petit déjeuner tous les jours de ma vie pendant 28 ans car je pensais que c'était sain. Et c'est quand j'ai arrêté de le prendre que j'ai commencé à brûler la graisse tenace au niveau de la petite bouée que j'avais et que j'ai pu enfin voir apparaître les abdos du bas. Donc, le jeûne intermittent m'a permis de brûler la graisse plus facilement en plus des bénéfices santé et mentaux que ça m'apporte. Mais si le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, d'où vient cette histoire ? Alors, c'est une idée reçue qui est à l'origine d'études épidémiologiques mal interprétées. Ils se sont rendus compte que les personnes qui sautaient le petit déjeuner avaient tendance à être plus en surpoids, sauf qu'en regardant de plus près, ce surpoids n'était pas dû au fait que ces personnes ne prenaient pas le petit déjeuner, mais qu'ils avaient simplement des mauvaises habitudes de vie dans l'ensemble, comme le fait de grignoter le soir devant la télé avant de dormir par exemple, ce qui faisait qu'elles n'avaient pas faim le matin. Donc ce sont ces mauvaises hygiènes de vie qui contribuaient à la prise de poids. Quant aux personnes qui prennent le petit déjeuner, c'est simplement parce qu'elles sont plus conscientes de leur santé, ce qui les pousse à faire plus attention. Les chercheurs ont donc mis des liens de cause à effet alors qu'il n'y en avait pas et ont fait des raccourcis qui sont faux. En réalité, la seule conclusion qu'on aurait pu tirer, c'est que les gens qui prennent le petit déjeuner sont des gens qui ont généralement une meilleure hygiène de vie. Et avoir une meilleure hygiène de vie contribue à être plus mince. Ce sont les bonnes habitudes de vie qui contribuent à la minceur, pas nécessairement le petit déjeuner. Mais de toute façon, pour toi et moi qui faisons un choix conscient de mieux manger, la conclusion qui a été tordue par ces recherches ne nous affecte pas vraiment. En plus, je pense que les gens aiment bien sortir cette anecdote comme un permis de laisser aller, car le petit-déj, c'est une bonne excuse pour se donner le droit de manger du sucre dès le matin. Parce que quand on regarde le contenu du petit déjeuner du français moyen, c'est tartine beurre confiture ou brioche Nutella, croissant, pain au chocolat, jus d'orange ou petit poulain, etc. Ça viendrait à l'idée de personne de manger ces aliments dans le cadre d'une alimentation saine et pouleuse de graisse, mais bon, avec le permis petit déjeuner, ça passe étrangement. Maintenant, pour finir de te convaincre, je vais te montrer l'envers du décor concernant les recherches qui ont conduit aux conclusions hâtives et qui ont construit et maintenu ce mythe de l'importance du petit déjeuner. Par exemple, cette étude datant de l'année 2000 a conclu que les personnes qui mangent des céréales, qu'elles soient cuites ou prêtes à manger, ou bien du pain,
ont moins de poids que les personnes qui sautent le petit déjeuner ou qui mangeraient de la viande ou des œufs au petit déjeuner, et que sauter le petit déjeuner serait une mauvaise stratégie pour mincir. Mais si je reviens au début de cette étude, on peut voir que la recherche a été financée par Kellogg USA. Ça te parle ce nom? Allez, je t'en montre encore une autre pour le fun. En 2014, une autre recherche a conclu que sauter le petit déjeuner entraîne la perte de poids mais aussi une élévation du cholestérol par rapport à une consommation quotidienne de porridge d'avoine au petit déjeuner ou de cornflakes chez les personnes obèses. Et si je vais à la fin du papier, je lis « Nous remercions Yifang de PepsiCo de ses précieux commentaires sur le manuscrit ». Et plus bas, on apprend que l'étude a été financée par l'entreprise Quaker Oats et que c'est PepsiCo qui a conçu, dirigé et analysé l'étude et la préparation du manuscrit. Et comme par hasard, Quaker Oats est spécialisé dans les aliments petit déjeuner à base d'avoine. Incroyable, non? Quand j'ai lu ça, j'étais à la fois choqué et mort de rire. Peut-être que ces études sont intéressantes, mais quand tu vois que c'est biaisé et ce qui se trame derrière, tout de suite on est plus méfiant et a raison je pense. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi aujourd'hui. Le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Ces recherches, c'est une bonne et une mauvaise chose pour toi. La mauvaise chose, c'est que tu ne peux plus te cacher derrière cette excuse du petit déjeuner qui serait bon pour la santé. Mais la bonne chose, c'est que tu vas pouvoir avancer plus sereinement. Parfois, quand on entame un changement de vie, c'est difficile de faire face aux critiques des autres sans pouvoir leur donner une réponse pertinente à nos choix. On sait que c'est mieux, mais on n'a rien de tangible pour le prouver. Mais aujourd'hui, ça change. Tu peux t'essayer sereinement au jeûne intermittent et voir si c'est bénéfique et si ça se complémente bien à ta vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a enrichi. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien rater. Et surtout, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en l'air si tu penses que cette information est importante. J'aimerais vraiment que ce soit diffusé au maximum de personnes pour changer ces fausses croyances, car je crois vraiment que ce mythe est tenace et fait du tort aux gens. Donc partage-la à tes proches si tu tiens à eux. Voilà, moi je te dis à très vite, prends soin de toi et fais les choses progressivement en suivant ton chemin et garde la vie à fond.